Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage que je souhaite vous proposer pour ces mois de juin et juillet, donc du 15 juin au 15 juillet. Donc vous aurez des tirages par signe concernant le domaine matériel. J'ai choisi un tirage à 4 cartes pour vous et je vais vous expliquer tout de suite la disposition des cartes ainsi que l'intention de signification que j'ai mise pour chaque carte de ce tirage. Avant ça, j'aimerais vous remercier pour mes dernières vidéos sur ma chaîne. Elles ont beaucoup plu et j'ai aussi eu quelques retours, donc merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne et bienvenue. Merci aux personnes qui étaient déjà là. Merci d'être là, merci d'être encore là. Vous avez à votre disposition, et vous avez tous les liens en description de la vidéo, vous avez un support de tirage qui est à votre disposition pour réaliser des tirages en autonomie. Donc vous pouvez par exemple réaliser des tirages que vous souhaitez faire pour vous, ou vous pouvez partir de mes vidéos par exemple et aller un petit peu plus loin par rapport à un message que vous aurez reçu. Ça peut être intéressant. Donc vous pouvez utiliser le support de tirage qui est disponible en description de cette vidéo. Vous avez tous les liens pour ça. En ce moment, je réalise des tirages par domaine. Donc j'ai commencé par le domaine amoureux, ensuite j'ai fait le domaine professionnel. Là, j'ai décidé de faire le domaine matériel et le mois prochain, ce sera un tirage spécifique donc sur le domaine financier. J'apprécie faire ces tirages et je pense que je vais lancer peut-être un petit questionnaire que je ferai soit directement dans l'onglet communauté en post où vous pourrez cliquer directement sur les réponses, ou si j'ai plus de questions à poser, bien que ce ne sera pas bien long, hein, mais si j'ai plus de questions à poser que ce que me propose en fait le sondage sur YouTube, et bien dans ce cas je vous ferai, je ferai passer un petit lien. Il vous suffira de cliquer dessus et de répondre aux questions. Ce sera un questionnaire spécifique sur le domaine financier. Donc ça me permettra de préparer les tirages pour ce domaine. Mes tirages sont introspectifs, donc je pars en fait des messages, des énergies en fait qui sont là et qui sont déposées. Et j'emmène des réflexions par rapport au domaine en particulier. Il y a toujours des questions qui se posent en fait quand on reçoit un message. Et moi, c'est ce que je souhaite faire passer pour vous. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce petit questionnaire qui sera donc spécifique sur le domaine financier. Et je ne sais pas encore quel tirage je ferai pour le mois prochain. Mais je me suis dit que ce serait bien d'avoir quelques sons de cloche, en tout cas de ma communauté au niveau financier pour pouvoir les préparer. Voilà, c'était mon idée. Alors, le tirage à 4 cartes pour le domaine matériel. Voilà, donc ce sera disposé comme ça. Vous aurez votre signe ici. Je vous invite à regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire et descendant. Et je vous invite à les regarder dans cet ordre-là. Donc la première carte sera une carte de message principal. Ensuite, vous aurez une carte qui représentera un peu vos énergies actuelles en lien à la matérialité, enfin votre rapport à la matérialité. Ensuite, vous aurez une carte d'atout et une carte de challenge. Voilà, le tirage à 4 cartes que j'ai choisi pour vous. Si j'ai besoin de rajouter une carte, je le ferai. Peut-être que je tirerai une carte avec un autre oracle, un oracle en fin de tirage, si je le ressens comme ça. J'ai pas commencé les tirages à l'heure où je tourne cette introduction, donc je verrai en fonction de ce qui ressort. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à aller en description de la vidéo. Vous avez les liens pour me rejoindre sur Instagram, pour me rejoindre sur mon compte principal. Vous avez également le lien pour accéder au support de tirage. Et je vous laisse tout de suite avec vos tirages. À bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les poissons. On va découvrir votre tirage spécial domaine matériel pour les mois de juillet et d'août, du 15 juillet au 15 août. Et je vais tirer 4 cartes pour vous.
Alors déjà, on a l'étoile pour vous, une arcane majeure. Donc on a cette idée d'espoir, on a cette idée de guidance, aussi. On a cette idée, de croire en quelque chose ou en tout cas d'être invité à croire en quelque chose qui peut-être vous semble impossible, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Donc on a une reliance ici qui, quelque part, vient vous apporter, de la force, de la douceur par rapport à l'espoir. Donc il y a peut-être, alors on va le voir avec votre tirage, hein, mais il y a peut-être une réalisation matérielle très importante et voulue, et on a cette idée d'y croire. Le message principal, on a le 7 de coupe. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se présentent, pour vous. Les émotions sont engagées, votre monde intérieur, votre monde émotionnel, est engagé. Et là, le message principal vous montre tout ce que vous êtes en train de considérer. Donc d'ailleurs, vous pouvez en faire la liste, hein, de tout ce que vous êtes en train de considérer par rapport à une réalisation matérielle. Alors bien sûr, tout ce que vous êtes en train de considérer, ou en tout cas tout ce qui se présente à vous, n'est pas forcément bon pour vous, n'est pas forcément, bon, en tout cas pour ce que vous souhaitez profondément. Parce que l'étoile, elle vient quand même dire qu'il y a quelque chose que vous souhaitez profondément. Donc il y a comme une invitation à focaliser sur cette chose en particulier. Et là, c'est pas que ça n'est pas le cas, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses, d'autres choses autour en fait, qui sont, qui ont votre attention. Votre énergie, votre rapport à la matérialité, au domaine matériel à aujourd'hui. Le 9 de bâton. Alors il y a comme une forme de protection, il y a, comme des barrières ou, même peut-être du rejet, peut-être par rapport à un certain aspect des choses au niveau matériel, peut-être à un rapport à votre façon de voir les choses au niveau matériel, ou peut-être, en rapport à un vécu, au niveau, matériel. Donc il y a cette idée, de ne pas forcément vous laisser, toucher par ce qui pourrait vous convenir au niveau matériel. Et ça, c'est forcément attaché donc, soit à des histoires ou des expériences précises qui restent des histoires, hein, parce que ça reste le passé. Et quelque part, il y a des barrières qui ont été érigées. Donc il y a une forme de protection, qui ressort, une protection qui a été construite, hein, dans le temps, au niveau matériel. Et pourtant, il y a quelque chose que vous espérez. Donc il y a comme des barrières à faire tomber, hein, une perspective à changer pour, pouvoir réaliser ce que vous souhaitez au niveau matériel, ou peut-être savoir ce que vous voulez réaliser au niveau matériel. Il y a ça aussi. Mais il y a quand même une réalisation profonde, il y a quelque chose que vous voulez vivre, une chose pour laquelle vous avez quand même beaucoup d'espoir. Votre atout. On a l'as de coupe. Votre atout, c'est votre capacité à suivre votre cœur. Maintenant, votre atout, si on le lie avec votre message principal, qui est de l'ordre aussi des émotions, de votre monde émotionnel en fait, hein, de vos ressentis, écoutez votre cœur, il y a cette question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire pour vous aussi? Parce que écouter votre cœur, c'est pas, tout considérer. Il y a comme cette idée de sauveur qui ressort là. Donc c'est votre atout, hein. Vous avez la possibilité d'écouter votre cœur. Donc vous êtes vraiment invité à écouter votre cœur pour vous. On a le page d'épée en challenge. Donc on a vraiment cette idée, de développement personnel. On a vraiment cette idée d'études, mais plutôt d'études, de soi et pour soi, hein. Il y a cette idée aussi d'aller, se renseigner, chercher des informations en fait, pour pouvoir entrer dans une forme de réalisation, particulièrement au niveau matériel. Mais là, les recherches, les études dont je parle vont plus être de l'ordre du développement personnel, vont plus être là pour vous aider à vous améliorer, particulièrement par rapport
votre manière de fonctionner, les barrières que vous avez érigées, la réalisation que vous souhaitez. Vous voyez? Comment fonctionnent les choses, comment fonctionne la matérialisation des choses, la concrétisation des choses, la manifestation des choses. Parce que là, je peux reprendre le 7 de coupe. Là, il y a des choses qui peuvent être... tout est son contraire. Et donc, quand on porte son attention sur une chose, puis une autre chose contraire, bah, quelque part, ça repousse ce que l'on souhaite profondément. Si on porte son attention sur quelque chose qu'on souhaite profondément et ensuite sur quelque chose de contraire ou quelque chose qui ne sert pas ce que l'on souhaite profondément, eh bien, ça repousse en fait ce que l'on veut. Hein. Ça porte à confusion en termes de manifestation et en termes de réalisation. Vous voyez? Et pourtant, vous avez la possibilité de suivre votre cœur. Alors, est-ce que vous utilisez votre atout? Est-ce que vous utilisez vraiment votre atout? Ou n'est-ce pas une invitation à vraiment utiliser votre atout? Qui est de suivre votre cœur. Et si vous suivez votre cœur, il n'y a pas les 7 coupes. C'est beaucoup plus clair en fait, par rapport à ce vers quoi vous allez, ce sur quoi vous portez votre attention. Donc il y a ce questionnement-là. Ensuite, quelles sont les barrières qui ont été érigées entre vous et la réalisation matérielle? Peut-être que vous avez constaté autour de vous, ou peut-être que vous avez vécu ou pas d'ailleurs. Comment vous voyez les choses de ce côté-là? Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous développer personnellement? Et pour pouvoir aller vers cette réalisation matérielle et nourrir cet espoir de manière saine, pas un espoir vain, mais un espoir que c'est possible. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite de très beaux mois de juillet et d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.